Parce que tous les soirs, je lui payais à manger, les enfants, tous les soirs. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de la semaine spéciale Dylan Thierry, c'est la vidéo du bilan. Et honnêtement, je pense que vous êtes comme moi, vous en avez un petit peu marre de Dylan, on va pas se mentir. Donc je suis très content de faire cette dernière vidéo pour enfin conclure sur le sujet. Cette vidéo vient conclure une semaine riche en émotions parce qu'on a dû regarder un reportage de 3 heures sur Madagascar. Et honnêtement, moi, et je pense que c'est votre cas, m'a mis une claque, une véritable claque. Alors pas une claque parce qu'on a vu un homme changer la vie de centaines de malgaches grâce à l'argent qu'il avait, parce qu'au final c'est plutôt tout le contraire qui s'est passé, mais une claque parce que même si on sait les conditions désastreuses dans lesquelles vivent les malgaches, ben là on l'a vu, on avait le nez dedans. On y voit la misère à laquelle le peuple malgache est confronté chaque jour, mais on y voit également des sourires, de la joie de vivre, une envie de se battre et de l'espoir. Et ça, je pense qu'on l'a tous ressenti et c'est pourquoi vous avez été nombreuses et nombreux à participer à notre cagnotte. Car si cette semaine a été chargée en émotions, c'est aussi parce qu'on a réalisé quand même quelque chose de magnifique. On a tous participé avec nos moyens à une contre-cagnotte et aujourd'hui, on a collecté 5 473 € et ça va bien au-delà de mes espérances. Alors, merci pour Madagascar, merci pour votre soutien, merci pour votre confiance. Je sais que certaines personnes s'imaginent que je fais ça pour mon ego, pour des objectifs opaques, comme j'ai lu. J'ai pas le temps pour vous. Continuez à croire ce que vous avez envie. De toute façon, j'arriverai jamais à vous convaincre. Donc, continuez à penser que je vais partir en vacances avec ou quoi que ce soit. M'en fous. Par contre, pour ceux qui ont cru au projet, ce que je peux vous assurer, c'est qu'on choisira ensemble la bonne ou les bonnes associations. Et si on n'en trouve aucune digne de confiance ou avec un projet qui nous intéresse, on clôturera tout simplement la cagnotte et tout l'argent que vous avez mis vous reviendra. Voilà. Peut pas être plus clair que ça. Bien évidemment, si la démarche va au bout, ou transparence, ou les documents qu'il faut, etc. Je vous rappelle que la cagnotte va rester ouverte pendant 1 mois. Le lien est en description, donc n'hésitez pas à venir soutenir la cause. Avant de commencer, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Si vous voulez participer au live les mardis, jeudis et dimanches soirs, c'est sur Twitch que ça se passe. Le lien est en description, la communauté est juste incroyable, très accueillante et de plus en plus grande. Et maintenant que tout ça est fait, ben on part. Je vais pas vous parler d'abord à manger, etc. Vu le sujet, on y va. Alors on va reposer un petit peu le contexte. L'histoire entre l'humanitaire et Dylan commence en octobre 2020 au Sénégal. À cette époque, Dylan est ambassadeur de l'association Spills qui signifie solidarité. L'association a une cagnotte ouverte. Pourtant, l'ambassadeur de celle-ci, Dylan, décide d'ouvrir lui aussi une cagnotte. Action particulière de la part de l'ambassadeur alors qu'il pouvait juste mettre en avant la cagnotte déjà ouverte. Dylan récoltera 14 000 € dans cette cagnotte, c'est d'ailleurs lui-même qui le dit. Cet argent a servi à la mise en place et au forage d'un puits dans un village du Sénégal. Pour info, un puits, on va dire que c'est entre 800 et 1000 €. Je vous ai dit qu'il avait récolté 14 000 €. Où sont passés les 13 000 € restants ? On ne sait pas. En avril 2021, Dylan est de retour au Sénégal et vient se greffer à une association qui s'appelle Anidio Téléa. Et là, c'est un peu la même histoire. L'association a déjà une cagnotte ouverte en ligne, mais Dylan vient en ouvrir une en plus. Mais ce qui vient troubler les potentiels donateurs, c'est que Dylan leur demande de faire un virement sur un compte personnel à l'étranger. On n'est pas sur un fonctionnement comme CotisUp, comme sur notre cagnotte ou les cagnottes qu'il a utilisées pour Madagascar. Là, quand Dylan demande un virement, il donne le RIB de l'entreprise Arabic Style qui appartient à
Dylan Thierry. Sur place, c'est catastrophique. Il y a déjà des ouvriers qui travaillent à la construction d'un puits. Il essaie de se greffer là-dessus et de dire que ce sont ces hommes. Il filme et diffuse des images d'enfants, évidemment sans l'autorisation de personne, ce qui provoque la colère des habitants. Il brave les interdits en utilisant de la dynamite au fond d'un puits alors que le puits n'avait plus d'eau. Bref, c'est catastrophique. Il quittera le Sénégal en disant qu'il est menacé de mort, que c'est la faute des Sénégalais, etc. Et il va fuir au Mali. Spoiler alerte, au Mali, ça va mal se passer aussi. Alors le Mali, c'était qu'une fuite, il n'a pas fait d'humanitaire. La prochaine destination où Dylan a fait de l'humanitaire, c'est le Maroc. Il est là-bas avec l'association Téléa et ça se passe très très mal. Dylan veut faire le chef, Dylan ne participe pas aux tâches, ça crée énormément de tensions et au final, ça finit en bagarre. Alors de cette bagarre, il ne partira pas en ambulance en pleurant comme avec Benji Samat, mais il partira avec le nez cassé. Ce qui est sûr, c'est que l'humanitaire et Dylan, pour l'instant, c'est pas une grande histoire d'amour. Mais fidèle à lui-même, il a une explication, c'est toujours la faute des autres. C'est là que Sandra, sa manageuse, on ne sait pas, qui est devenue vice-présidente de l'asso, lui conseille de créer sa propre association pour nos enfants. On est donc en décembre 2021 et Pour nos enfants est enfin créé. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de sa mission humanitaire à Madagascar, j'ai 2-3 infos à vous passer. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question pourquoi Dylan est interdit de retourner à Madagascar. En fait, comme vous l'avez vu dans mes premières vidéos, Dylan est suspecté de trafic d'enfants. Alors ça sort pas de nulle part, c'est à cause de ce vocal. Imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle est à Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire. En fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar et en fait, je repars avec elle en Europe. L'audio a été massivement partagé et l'affaire devient maintenant politique. Les députés Stéphane Vogetta et Arthur Delaporte ont en effet annoncé saisir la procureure de la République de Paris au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale sur des soupçons de délit de trafic d'enfants. La deuxième chose, c'est que ce documentaire de 3 heures est issu du premier voyage de Dylan Thierry à Madagascar. Et c'est à ce premier voyage que la première cagnotte de 158 177 € a été récoltée. Vous vous en doutez, s'il y a un premier voyage, c'est qu'il y en a eu un deuxième. Et lors de ce deuxième voyage, il est resté beaucoup plus longtemps. Il est resté plus de 80 jours. Et c'est lors de ce deuxième voyage qu'il a ouvert une autre cagnotte et qu'il a récolté 95 620 €. Mais les images de ce deuxième voyage, vous ne les verrez sûrement jamais, d'après les informations que j'ai. En fait, hier soir, j'étais en live, en space, sur Twitter avec le collectif AVI, et une intervenante, qui est en réalité une ancienne donatrice de Dylan, qui connaît très bien le dossier, nous a partagé certaines informations. J'ai pas grand chose à dire, vous vous doutez bien, oui Elena, mon même Blato, et ceux qui me connaissent, que j'allais regarder ce reportage, que je connais sur le bout des doigts. Alors le deuxième reportage n'aura pas lieu, je vous le dis tout de suite. Parce que le deuxième reportage, ça n'est pas du tout le même caméraman. Et le deuxième caméraman ne donnera aucun rush. Voilà. Donc il n'y aura pas de deuxième reportage. Lui, il espère, mais il les aura pas. Alors après, s'il y a, c'est qu'il y aura eu quelque chose, mais moi j'arriverai à le savoir. Parce que moi je suis en relation avec le deuxième caméraman. D'accord. Et vu ce qui avait été dit sur le deuxième caméraman, il avait dit qu'il garderait tous les rushs pour lui, qu'il ne donnerait rien du tout à Dylan Thierry. Et c'est là que ça a été le plus important, puisque sur le deuxième voyage humanitaire, il est resté 84 jours. Dans ce bilan, ce que je vous propose, c'est de regarder 2 axes. Le premier, ça va être les attitudes de Dylan. Comment il se comporte auprès du peuple malgache? Est-ce que, au-delà d'apporter de la nourriture ou de l'argent, est-ce qu'il donne de son énergie? On va faire une petite review de tous ces moments-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on va essayer d'estimer le coût de ses actions. On va prendre tout ce qu'il a fait en essayant d'établir un coût à la hausse pour pas qu'on nous dise qu'on abuse. Et comme ça, on aura environ l'argent qu'il aura dépensé lors de ce premier voyage. Je rappelle que le budget était de 158 000 €. Là, on arrive sur la première scène, moi, qui m'a choqué en termes de comportement. À ce moment-là, on est sur une distribution de nourriture. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais ça reste quand même une distribution de nourriture. Mais c'est pas du tout Dylan qui la distribue, c'est son chauffeur, son guide. Donc
cette scène-là me donne l'impression d'un Dylan qui veut pas du tout se salir. Et si tu veux faire de l'humanitaire à Madagascar, ou même ailleurs, t'es quand même obligé de te salir. D'ailleurs, vous le verrez avec d'autres scènes, hein, on le voit très rarement sale. Rajoutons à ça les quantités ridicules qu'ils offrent aux enfants. Et c'est vrai que quand on met pause à ce moment-là, ça fend le cœur. On a également des passages où Dylan vient dire littéralement n'importe quoi, comme ce passage qui est juste lunaire. Et ça, encore une fois, c'est à cause du Covid-19. Les gens, ils ont plus d'argent, ils savent plus quoi faire, ils sont totalement perdus, qu'on en vient à faire du trafic d'organes, à tuer des enfants, à kidnapper des enfants à cause d'un virus. Voilà où on en est. On n'est plus dans les mêmes soucis que la France, à porter le masque ou à se faire vacciner. Là, carrément, on est là à faire du trafic d'organes sur des enfants. C'est un truc de fou. C'est drôle venant de la part d'une personne qui est suspectée de faire du trafic d'enfants. Bon, c'est pas exactement pareil, mais vous avez compris. Mais au-delà de ça, le trafic d'organes, ça a toujours existé. Avant le Covid-19, et malheureusement, ça existera après. Est-ce que le Covid-19 a accentué le trafic d'organes? J'en sais rien. Ça m'étonnerait, mais j'en sais rien. Mais de dire que c'est à cause du Covid-19 il y a du trafic d'organes, c'est une dinguerie de dire ça. Celui-là aussi de passage, il est très très choquant. Je sais pas si vous vous en souvenez. Malgré leur peur due au trafic d'organes, les enfants poussés par la faim se jettent sur notre voiture pour obtenir quelques biscuits. Et parfois même se battent entre eux pour obtenir ce mets précieux. C'est les fruits. Pas s'arrêter. Non, 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 ça va, ça va. Après, ils ont fait bagarre et tout ça. Déjà, je trouve ça tellement révélateur de sa part de dire « c'est des fous ici ». Mais la phrase « ils se battent entre eux pour des biscuits ». Peut-être que si t'en avais assez, que t'avais assez dépensé, bah peut-être qu'ils ne se battraient pas entre eux, pour commencer. Puis quand il part à la fin, on a l'impression qu'il y a vraiment un réel danger. Quand on regarde là, on a des femmes et des enfants qui ont le sourire aux lèvres, on voit pas trop où est le danger. Et le dernier plan, c'est des enfants qui courent après une voiture. Ils ont l'air d'être peut-être moins que 10, et peut-être que si tu descendais de ta voiture, par exemple, eh ben, la voiture ne représenterait pas un danger. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu la scène. On a aussi certains passages assez troublants, où en fait, dès que Dylan va rencontrer des gens, ces personnes vont dire que c'est la première fois qu'une personne vient les aider. Quasiment partout où il passe, c'est le seul et c'est la première fois qu'une personne vient les aider. Elle a dit merci infiniment pour aider les enfants et la famille ici, là. Ouais. Parce que c'est la première fois dans toute sa vie. Ouais. Il y a beaucoup de touristes qui viennent ici pour faire les choses que vous pouvez faire. C'est vrai? Elle a dit que merci infiniment. C'est la première fois qu'il y a un touriste qui vient ici? Oui, oui. Non, c'est la première fois que c'est un voisin qui a acheté quelque chose pour que vous pouvez faire aujourd'hui, là. C'est ouf parce qu'on entend tellement de choses qu'il y a beaucoup d'ONG qui viennent ici aider et tout ça. Alors que pour l'instant, j'ai vu aucune ONG alors que j'ai fait 2 jours et demi de route. 2 jours et demi de route, j'ai vu aucune ONG. Aucune. Et ça aurait été un plaisir de partager avec une autre association, échanger pour voir ce qu'on peut faire ensemble et tout ça, mais j'en ai pas vu en fait. Oui, parce que évidemment, pour nos enfants, fait énormément pour Madagascar, mais les autres associations ne font rien. Pareil dans un autre village. J'ai même pas quelqu'un pour aider pour faire comme ça. C'est vrai? Ouais, c'est ça. C'est vous la première. On est les premiers. Oui, oui. En gros, les gens ils passent. Ils passent seulement, tout simplement. Ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas. C'est déjà arrivé que quelqu'un s'arrête ou... Non, c'est ce qu'elle a dit, jamais. C'est jamais arrivé. C'est jamais. Là, on est peut-être sur un des passages qui m'a le plus dérangé. Tout le long du reportage, Dylan nous dit oui, c'est pas normal que les enfants ne mangent pas à leur faim, des plats chauds, 2 repas par jour, etc., etc. Donc, on a l'impression que bien nourrir les enfants, enfin, pas que les enfants au final, c'est limite la priorité numéro 1. Pourtant, dans ce passage-là, il va se retrouver face à des enfants affamés qui sont excités par le repas qu'il voit. Et très rapidement, Dylan va se montrer agacé, surtout à un moment très précis, je vous montrerai. Et c'est très surprenant, venant de la part d'une personne qui est dans la dévotion, qui veut consacrer sa vie maintenant à l'humanitaire et qui veut régler le problème de la faim à Madagascar. Attendez. Doucement.
On est quand même d'accord que les enfants placent juste leur gamelle autour de la marmite. Ils n'ont rien fait de plus. Je vous invite juste à regarder la différence de comportement entre le moment où les gamelles sont autour des chaussures de Dylan et le moment où une gamelle vient toucher la chaussure de Dylan. Là, on est autour, tout se passe bien. Et là, regardez bien, la gamelle va venir se poser sur la chaussure et écoutez ce qu'il va dire. Doucement. Mais c'est pas fini. Maintenant vient l'heure du sermon. Ah oui, il a face à lui des enfants qui mangent peut-être une fois par jour et encore. C'est pourquoi il estime approprié de leur faire une leçon d'éducation. Est-ce qu'une ONG, une association est déjà venue les aider? Pas encore. Est-ce qu'ils savent pourquoi? Il faut qu'ils fassent attention. Quand des ONG viennent, il faut qu'ils fassent attention. Comme ça, on vient les aider. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas, moi, ils me font pas peur. C'est les gens. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est pour eux que je veux les aider. Mais il faut qu'ils se comportent bien. Mais c'est pas fini. Là, on a le moment mégalo au max. En fait, il va descendre le président de Madagascar, mais en faisant ça, il va venir décrédibiliser complètement son action. En fait, il va avouer lui-même que ce qu'il est en train de donner, c'est ridicule. Il a parlé du président ou sinon il a parlé de quoi? Oui, parce que même le président de la République, ils n'ont pas fait comme ça. Sur le plat. Même le président de la République, il n'a pas offert un petit plat comme ça. Voilà, un petit plat comme ça. petit plat comme ça. Tout petit. Tout petit. Minuscule, il n'y a rien là. Même le président, il ne l'a pas fait. D'accord. D'accord. Ok? D'accord. Maintenant, on va faire la distribution. Oui. Je promets, et dis-leur bien que je leur promets que tout le monde aura à manger. On a également cette scène, donc c'est pendant la construction des 3 maisons, il y en a une qui est faite. Donc là, Dylan va leur demander de prendre leurs affaires pour aller dans la nouvelle maison. Et ce qui me choque, c'est que c'est des femmes et des enfants et ils ne les aident pas du tout. Ça y est, fini l'attente. On va à l'abri, je suis trop content, dinguerie. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. La nouvelle maison! Allez! Les couvertures, les casseroles! Voilà! Voilà, mon gars! Personne ne vous laissera ici, je te le dis, moi! C'est une nouvelle maison! Là, on est sur la fameuse scène où le bébé a une plaie béante au niveau de la cuisse. Dylan a les larmes aux yeux et pour moi, à ce moment-là, il est sincère. Encore une fois, il va s'en prendre à une autre ONG. Et pas des moindres, Médecins sans frontières. Il faut rappeler, et c'est très important, que chaque année, il y a des membres de Médecins sans frontières, des médecins qui meurent en aidant des populations dans le monde entier. Le docteur a dit que si tu n'as pas de l'argent, je ne peux pas soigner ton enfant. C'est ça, ce problème ici en Burundi. Putain, gros. Et ils sont où les Médecins sans frontières? Ils sont où les Médecins sans frontières? Je sais pas, mais... Là, à ce moment-là, Dylan, il est très énervé. Mais pas au point de lâcher son téléphone et d'arrêter sa petite story. Je vous ai pas mis évidemment tous les passages où il promet des choses qu'il ne pourra jamais faire. De toute façon, vous l'avez vu dans les vidéos réactions. Ce moment où il se fait interviewer, les enfants derrière font un peu trop de bruit et c'en est trop pour Dylan. Maintenant que je suis un petit peu redescendu, je me sens un peu si je suis à tête reposée parce que c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé avec la colère et avec la haine qui est en moi par rapport à ce que j'ai entendu. C'est que ce gars de la sécurité là, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il s'est absenté 2 heures pour aider à distribuer les repas des enfants. Il a voulu être reconnaissant parce que tous les soirs je lui payais à manger, tous les enfants, tous les soirs je lui payais à manger, je lui avais acheté des matelas. Et on terminera sur cette scène qui est cringe à fond, qui respire pas du tout le naturel. J'ai l'impression que la petite fille elle est presque prisonnière, c'est juste un faire-valoir pour une story de plus. Je vous laisse regarder. Et jour après jour, on t'a mis à l'école, on a rencontré ta maman, tes petits frères, tes sœurs, et tu m'as touché, tu es une fille qui m'a touché. Un jour tu parleras sûrement français et tu verras cette vidéo. Et tu es vraiment mon coup de cœur. Et ta maman, toi et toute ta famille, je vous abandonnerai pas. Ok? On comprend quand même. Et voilà, je te considère comme ma petite fille de Madagascar. Aujourd'hui tu es à l'école, continue l'école, c'est important. Ok?
Ok? C'est bien. Faut savoir que Badestina, faut savoir que cette petite fille... Notons également que sur 3 heures de documentaire, Dylan ne parle à aucun moment de ses donateurs et donatrices. Il ne les remercie pas non plus, que ce soit pendant le reportage ou à la fin dans les crédits. Après tout, c'est pas comme si sans eux, le voyage aurait été possible. Voici un petit peu pour la partie comportement. Avant d'attaquer la partie financière, on a une réponse qui va nous permettre de faire une transition parfaite. L'association de Dylan m'a répondu directement en commentaire de ma vidéo YouTube. Ils ont donc répondu avec leur compte Pour nos enfants médias, le compte où le documentaire a été publié. Voici leur réponse. Bonjour Mousse, nous sommes heureux de voir que ta vidéo n'est pas remplie de haine sans argument et nous comprenons tes doutes et tes questionnements. C'est pourquoi nous allons prendre le temps de répondre à quelques-unes de tes questions posées dans cette vidéo. Dans un premier temps, il est bon de rappeler que ce reportage retrace seulement 36 jours, soit un quart du temps que Dylan a passé à Madagascar, car il y a passé presque 120 jours en tout en 2022. Notre équipe n'étant pas capable de le suivre aussi longuement, mais Dylan, lui, a souhaité poursuivre ses actions seul malgré tout. Bonnard, comme ça, personne ne peut vérifier. Dans un second temps, l'intégralité des vêtements, de la nourriture, fournitures et autres ont été financés par nos propres moyens et les cagnottes. Malheureusement, aucune aide ne nous a été apportée sur le terrain. Le peu de gens que vous voyez à nos côtés ont tous été rémunérés, logés et nourris à nos frais pendant les 120 jours. Chauffeur, traducteur, sécurité, ouvrier, artisan. Tout cela n'a pas été pris en compte dans tes calculs. Notez que par exemple, le chauffeur guide que l'on voit n'a pas été payé et en fait, aujourd'hui, il veut plus du tout entendre parler de Dylan. Dylan a bien réalisé l'impossible, comme tu le dis, et a tout organisé seul grâce à un travail quotidien. Nous sommes les premiers surpris de sa force mentale et physique. Dans un troisième temps, il n'est pas juste de parler de maison construite, car une maison en bois et une maison en briques n'ont absolument pas la même valeur. Il n'a jamais été communiqué par notre équipe que ces maisons en bois avaient une valeur de 20 000 €. De donner un chiffre plus exact, elles nous ont coûté environ 800 € chacune en matière première, sans compter les ouvriers payés pendant 10 jours. Par contre, des maisons en briques ont été construites par la suite sur plusieurs étages et de grande taille, en plus de l'acquisition d'un terrain en caméra off, voir le Instagram de Dylan. Et elles ont bien coûté environ 20 000 €. Cordialement, l'équipe Pour nos enfants. Même si le message est bienveillant, je suis désolé pour vous si vous voyez cette vidéo, mais rien ne m'a convaincu. Déjà parce que dans la première vidéo, il y a très peu de personnes qui l'accompagnent. Donc si on parle réellement de coûts pour payer ces personnes, sachant que le salaire moyen à Madagascar, je crois qu'il est de 50 $ par mois. Il est resté un mois, ça n'a pas dû coûter grand chose. Mais bon, peu importe, on va attaquer la partie financière. Alors avant d'attaquer la partie financière, c'est évidemment une estimation, ça n'engage que moi, mais vous avez le droit en commentaire de participer et me donner votre avis. Tout ce que je vais dire maintenant n'est pas forcément la réalité, c'est peut-être plus ou c'est peut-être moins. Mais une chose est sûre, l'absence de justificatif desserve et discrédite les actions de Dylan. Première chose hyper importante. Il arrive le 10 janvier 2022 à Madagascar. Or, la cagnotte a été lancée le 16 janvier 2022. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que lors du Space avec le collectif AVI, ils m'ont dit que les premières dépenses ont été financées par des personnes de l'association. Les premières dépenses, c'est même pas avec l'argent de la cagnotte. Mais bon, nous on va compter ces dépenses-là comme si c'était la cagnotte qui les avait financées. Première dépense, il y a 4 femmes. Bon, on voit qu'il donne un billet K2, mais on va dire qu'il a donné aux 4. Ça a l'air d'être un billet jaune. On va prendre le plus gros billet jaune et on va dire que c'est celui-ci. Et là, on voit pas exactement le montant. Bon, ils ont tous du jaune. Vous savez quoi? On va dire qu'il a donné 4 billets de 20 000. 80 000 Ariari, ça fait donc, allez, 17 €. Tom, tu mets 17 € dans la cagnotte, s'il te plaît? Une boîte de thon comme ça à Madagascar. Boîte de thon, 4900 AR. Je trouve l'autre, c'est moins, mais bon, on va dire ça, 4900 AR. Je crois que ça fait 1 €. Thomas, tu me rajoutes 1 €. Donc, normalement, on est à 18 €. Là, on est sur la distribution de gâteaux. Je crois qu'il y a 4-5 enfants. Allez, on va dire 1 € le paquet. 5 enfants. 5 €. On est à 23 € normalement. Mets tout dans la cagnotte, Tom. Repas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a d'autres personnes qui sont venues se greffer, on va être gentil. On va dire qu'ils étaient 50 et dans certaines de ses prises de parole, Dylan disait qu'il faisait des repas à 1 €. Voilà, il faisait pas en dessous, sinon c'était pas bien niveau qualité, etc. Donc on va dire, on rajoute 50 €. Là, on est vraiment très large, hein. Il n'y a pas du tout 50 enfants et le repas, il vaut pas du tout 50 €. Là, on parle juste d'une soupe et une petite salade de pâtes, hein. Mais bon, bref. 50 €, c'est pour nous. Là, pareil, ils donnent des gâteaux à des enfants. Je crois qu'ils sont 5. 1 € par gâteau. On est gentil.
ça fait 5 balles. J'ai perdu le compte, mais voilà, tout sera marqué là. On revient sur la scène choquante de tout à l'heure. Allez, on va dire qu'ils sont 50, pareil, 1 euro. On rajoute 50 euros. Nouveau repas, il n'y avait pas énormément à manger, mais il y avait beaucoup d'enfants. Compliqué à estimer. Là, on a ce passage. Imaginons que chacune de ces personnes a mangé, allez, on va dire un 100 euros. Le fameux passage où il nous parle d'une entreprise qui lui aurait livré 50 sacs de farine de 25 kilos. Alors en fait, cette fameuse entreprise, ça serait 2 personnes de l'association qui ont financé ça avant la cagnotte. Mais bon, peu importe. Et le nombre de packs d'eau, on ne sait pas, mais on va dire 50 packs d'eau. Alors, 50 sacs de farine, allez, on va dire à 30 euros. J'ai pris le premier résultat, hein, farine de blé. Donc, 30 x 50, 1500 euros. Donc, on ajoute 1500 euros. Là, par contre, on est sur du prix, puisque c'est la même eau, donc 20 400 AR. Allez, on va dire 5 euros, 5 x 50, 250 euros. Donc, on va pas faire chaque village, puisqu'on estime qu'il va utiliser les 50 sacs de farine. D'ailleurs, on les voit à chaque fois, donc on va dire qu'il donne les 50 sacs de farine et les 50 packs d'eau. Là, on va rien compter en dépenses, parce que ça fait partie des 50 sacs. Donc, on a déjà compté cette somme-là. Construction des 3 maisons. Donc, d'après pour nos enfants, la maison coûte 800 euros en termes de matières premières. Et après, il faut payer donc la main-d'œuvre. J'ai compté 5 personnes qui travaillaient. Donc, c'est pas 5 personnes par maison, forcément, c'est 5 personnes qui ont travaillé sur les 3 maisons. Comme je vous l'avais dit, le salaire moyen à Madagascar, il est de 43 $. Donc, déjà, on va compter 800 x 3, donc 2400 euros. Et on va rajouter la main-d'œuvre, les 5 personnes qui ont travaillé donc sur les 3 maisons. On va dire qu'on est très généreux, on leur paye un mois complet. On va arrondir le mois de 43 à 50 $ et en plus on va les payer en euros, ce qui est super, donc 50 euros. Donc 5 x 5, 250. Pour l'instant, on est à 4623 euros si j'ai rien oublié. Ah oui, pardon, non, j'ai oublié les 14 sacs de riz de 50 kg. Le sac de riz, donc 210 500, 210 500, ça fait 44 euros. On va arrondir à 50 euros. Donc 14 x 50, ça fait 700. On rajoute 700 euros dans la cagnotte. Là, on a quelques planches en bois, de la tôle et un matelas. C'est très compliqué à établir le prix. Là, c'est vraiment au pifomètre. Mais pour moi, il y en a pour aller maxi 200 euros. Achat de vêtements pour des enfants, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 5 euros par enfant. 35 euros, je pense. École. Donc là, il explique que c'est 5000 par enfant. Donc il y a 4 enfants. Donc on est sur 20 000. On arrondit à 5. Allez, plus 5 euros. Achat de vêtements pour 3 enfants. Je vais rester sur le prix de tout à l'heure. Donc 5 euros par enfant. Je rajoute 15 euros. Nouveau repas. Donc là, c'est des aliments qu'on n'a pas vus. Ça a l'air d'être un bouillon de pâtes ou un truc comme ça. Il y a quand même pas mal d'enfants. On va regarder le nombre. Je dirais qu'ils sont une centaine, je vais rajouter 100 euros. La maison, ils ont rajouté 3 matelas. Je pense qu'un matelas, ça doit être dans les 30 euros. Je vais rajouter 100 euros pour les 3 matelas. Là, il y a encore un repas. Pour moi, il y a un doute sur le fait qu'il va nourrir ses enfants avec les 50 kilos de riz qu'il a acheté tout à l'heure. Bon, on va pas lésiner. Il y a quand même un moulon d'enfants. Pareil, il doit en avoir peut-être 100. On va rajouter également 100 euros. Donc là, il y a des soins. Dans un autre plan, il dit avoir acheté 400 flacons et ça lui a coûté 550 000. Donc ça fait 115 euros si je vous dis pas de bêtises. Ouais, voilà, 115 euros. Rendez-vous au médecin. Dylan nous dit qu'il a dû payer pour passer devant tous les autres patients. Et compliqué à dire combien, je sais pas, je vais dire 20 euros. Et les médicaments sont gratuits. C'est le médecin qui le dit. Plus 20 euros. On est à 5898 euros. Location d'un terrain pour 2 semaines. On sait plus tard qu'il l'a loué pour 2 semaines. Alors 2 semaines de location d'un terrain comme ça à Madagascar. Je vais dire un chiffre à la ouf. Au moins on ne pourra pas me reprocher de minimiser les coûts. On va mettre 500 euros pour les 2 semaines. 6398. Là, encore un repas avec du riz. Bon, il y a un peu de viande, des carottes, etc. Le riz fait sûrement partie des 14 sacs de riz de 50 kilos qu'il a acheté tout à l'heure. On va redire 100 euros pour le repas. Il y a quand même pas mal d'enfants, il me semble. Allez, on va dire 100 euros pour le repas. Construction de la maisonnette de cette femme. Alors, la construction de la maisonnette de cette femme, c'est une vraie zone d'ombre parce que juste après, on a une plaque américaine et je vous en parlerai à la fin. Bah, écoutez, on va prendre le même coup que tout à l'heure, communiqué pour nos enfants médias. 800 euros la maisonnette. Et là, je vois 5 ouvriers. Ils ont travaillé que quelques jours, mais on va leur payer le mois, donc 50 euros le mois. Ça fait 250. On est à 1050 euros. 7548 euros. Achat de 5000 vêtements. Ça a l'air d'être plutôt une collecte. À aucun moment, on voit 5000 vêtements. Je pense que ça représenterait une quantité bien plus importante que ça. Mais on va être gentil. Pas trop non plus quand même. On va dire
50 centimes, on va dire 1 euro le vêtement, et on va estimer qu'il y a vraiment 5000 vêtements. On va rajouter 5000 euros. Je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais Mousse, mais tu rajoutes des montants, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, on n'y est pas du tout. Et vous avez sûrement raison. Et aujourd'hui, on a été acheté pour 6 millions d'argent chez eux. Là, il nous dit qu'il a retiré 6 millions à la banque. 6 millions, ça fait 1300 euros. Que je rajoute 13 848 euros. Mais je pense qu'on n'y est pas du tout. Mais bref, c'est pas grave. Surtout que si ça se trouve, cet argent a été utilisé pour acheter le riz, etc. etc. Donc j'ai peut-être déjà compté cette somme. Mais bon, c'est pas très grave. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc les fameux 400 flacons, il a payé 550 000. Donc ça fait 115 euros. Je les rajoute. On est presque à 14 000 euros. Un dernier repas pour les enfants et leurs parents. Je crois qu'ils sont environ 100 à peu près. Allez, peut-être un peu plus. On va dire 200. Allez, 300. On va rajouter 300 euros. Et là, il loue une maison. Alors, on ne sait pas pour combien de temps. Sachant que le salaire moyen est de 50 $, on va dire qu'il a loué la maison pour 1 an. On va dire qu'il loue la maison 100 euros par mois. Je vais rajouter 1200 euros. Je pense que je suis très gentil, mais je vais rajouter 1200 euros. Pour moi, d'après mes calculs qui sont à mon avis bien au-delà de ses dépenses réelles, il aurait dépensé 15 500 euros environ pour Madagascar. J'ai pas compté l'essence, le caméraman, etc., etc. Pour moi, si tu es millionnaire et que tu fais de l'humanitaire, tu dois casquer les frais comme le caméraman, le chauffeur, etc. Les gens ont donné vraiment pour que ça serve Madagascar. Alors, quand il est revenu de Madagascar, il a dit avoir utilisé toute la cagnotte, donc les 158 000 euros. Dans le reportage, quand il retire les 6 millions, il dit que tout le monde le regarde. Pour bien comprendre à quel point c'est impossible qu'il ait dépensé 158 000 euros, il faut se dire que 158 000 euros, ça fait 752 millions d'ariari. Je ne sais même pas si les banques sont capables de fournir autant. Et me dites pas qu'il a payé en carte bleue parce que dans l'interview de Samzira, par exemple, il dit que là-bas, c'est que du cash, retirer du cash, etc. Je pense que si tu retires 752 millions d'ariari, t'as tout Madagascar sur le dos. Hein. Alors, quand il est revenu, il a dit avoir utilisé toute cette cagnotte. Mais chez Samzira, il est revenu sur cette déclaration. Il dit qu'il a dépensé 70 000 euros. Donc, il restait 80 000 euros, mais ça l'a pas empêché d'ouvrir une autre cagnotte de 95 000 euros. Mais bon, pareil, 70 000 euros, ça fait 333 millions d'ariari. Donc, par rapport à la première version, tu as dépensé les 158 000 euros. Pour moi, il en a dépensé 15 500 pour Madagascar et peut-être, on va dire, 20 000 avec les frais. Du coup, ils sont passés où les 130 000 euros restants? Concernant la deuxième cagnotte, d'après pour nos enfants, d'après son commentaire, il aurait dépensé des 20 000 euros pour des maisons en dur, plusieurs étages, etc. On ne sait pas combien. Et d'après certaines stories TikTok, il y aurait des puits. Si vraiment je veux être très gentil, vu qu'on n'a pas vu les images, on va dire qu'il a dépensé les 95 000 euros de la deuxième cagnotte. Vous et moi, on sait que c'est faux. Mais imaginons, il n'en reste pas moins une question importante. Qu'a-t-il fait de ces plus de 130 000 euros qui manquent concernant la première cagnotte? Et pourquoi aurait-il fait ça à la première et pas à la deuxième? Sachant qu'il a déjà fait ça au Sénégal. Pourquoi l'argent des cagnottes? Eh bien, reversé sur le compte de l'association pour nos enfants, mais est ensuite versé directement sur le compte personnel de Dylan Thierry, le fameux compte Revolut. Quelle ONG, quelle association transfère l'argent des cagnottes ou des dons directement sur le compte personnel du président de l'asso? Je vous donne la réponse, il n'y en a aucune qui fait ça. D'ailleurs, c'est pas terminé. Quand vous allez en description du documentaire, vous avez le lien médias pour nos enfants. On va y aller. Vous avez ici un bouton pour participer et financer les prochaines campagnes ou missions de l'association. Association qui, je le rappelle, est dissoute. Donc, je peux ici faire un don si je le souhaite. Mais vu que l'association est dissoute, où va l'argent? Ce qui serait intéressant, c'est de regarder les mentions légales du site. Peut-être qu'on va avoir un petit peu plus d'informations. Bon, alors là, on s'embête pas du tout. Nom de l'entreprise, veuillez saisir le nom de votre entreprise. Siège social, veuillez indiquer votre siège social. Coordonnées, pareil. Numéro, pareil. TVA, veuillez saisir votre numéro de TVA. Donc on est sur un site où vous avez la possibilité de faire des dons pour une association qui est dissoute. Donc on ne sait pas du tout où va l'argent. Et en plus de ça, le site n'est pas du tout légal. Il n'y a aucune mention légale. Avant de terminer, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage où on voit la plaque devant la maisonnette qui a été construite, soi-disant par Dylan Thierry. Enfin, il l'a pas construite, mais il l'a financée. On s'était posé pas mal de questions. On s'était dit pourquoi
c'est marqué « Je suis contente de l'aide américaine ». Dylan n'est pas américain, il est luxembourgeois, mais de toute façon, il parle français. Donc pour eux, c'est un français. On a un petit peu avancé depuis, on a enquêté. On n'est pas au bout, à mon avis. Il y a quand même pas mal de choses à découvrir, mais on a avancé. On a découvert par exemple que ACLES, qui est une association de coopération laïque, avait un partenaire à Tanamombi, qui s'appelle l'association Vita. Et cette association a participé à la construction de bâtiments, de crèches, de maternelles, etc., etc. Sur le chat, on m'avait dit que Vita, ça voulait dire terminé. Alors, peut-être. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait une association qui s'appelle Vita et qu'on voit marqué Vita sur la plaque, avec cette incohérence de l'aide américaine, c'est vrai que ça nous pose pas mal de questions. Autre chose, quand on va sur le site du gouvernement américain, eh bien, en décembre 2021, une aide de 25 millions de dollars a été allouée pour aider Madagascar, pour atténuer la crise dans le sud de Madagascar. Et où se situe cette maisonnette? Dans le sud. Alors, je vais pas dire bingo, etc., etc. Il faut encore creuser, mais du moins pour l'instant, tout nous mène à penser que cette plaque n'est absolument pas destinée à Dylan et qu'il n'a sûrement pas financé la construction de cette maisonnette. Et je vous invite à vous poser une question qui est très importante. Comment un homme comme Dylan Thierry, qui s'y est pris 5 jours avant son départ pour se renseigner sur les conditions d'entrée sur le territoire malgache? Il faut savoir que Dylan ne gère absolument rien dans son assaut. Comment a-t-il pu faire tout ça tout seul sans qu'aucune aide ne lui ait été apportée sur le terrain? C'est Pour Nos Enfants Médias qui nous l'a dit en commentaire YouTube. Dans mon scénario, il aurait fait comme au Sénégal, comme au Maroc, comme en Turquie. Il se serait greffé à une association qui est déjà sur place. Pour moi, il aurait pris des missions de certaines ONG et il s'en serait attribué les mérites, comme il a déjà fait dans d'autres destinations. Ce qui expliquerait pourquoi c'est bien organisé et pourquoi très rapidement il a les matériaux, par exemple, quand il veut construire les maisonnettes. Je ne vois pas comment un homme qui s'y prend 5 jours avant de partir pour son voyage humanitaire, pour ne serait-ce que se renseigner sur les conditions d'admission le territoire malgache, peut être organisé comme ça. Alors oui, pour nos médias, nous dirons qu'il a fait l'impossible et qu'il les a tous bluffés, mais moi j'y crois absolument pas. Comme je l'ai déjà dit, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Et bon, imaginez-vous dépenser 158 000 € en 30 jours à Madagascar. Je sais pas si vous vous rendez compte de la somme un peu. Enfin bref, vous n'êtes pas idiot, je pense que vous avez compris. Si le mec passe 120 jours à Madagascar, a dépensé 260 000 €, mais il est incapable de fournir une facture. On lui en demande pas 100. Selon lui, c'est impossible, alors que tout le long du documentaire, tu vois des stylos. Je pense que du papier, c'est largement trouvable là-bas. Désolé l'empereur de Libanie, mais on n'est pas stupide. En tout cas, comptez sur nous pour continuer d'enquêter. On arrive donc à la fin de cette vidéo et de cette semaine spéciale Dylan Thierry. Honnêtement, je suis soulagé, j'ai envie de passer à autre chose et je pense que vous aussi. Mais malgré tout, j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo, cette dernière vidéo, parce que là vraiment on est sur du concret. Alors vous pouvez pas me reprocher de mettre des montants inférieurs à la réalité, c'est plutôt le contraire. Vous pouvez me dire qu'il a fait des trucs en off, mais allez me combler 130 000 € de manque. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Dites-moi votre estimation pour tout ça. N'oubliez pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On me rejoint sur Twitch où je live le mardi, jeudi et dimanche soir à partir de 21 h 30. Et si vous avez l'envie et la capacité de soutenir Madagascar, n'hésitez pas à faire un don. Le lien de la cagnotte est en description. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.